Épisode 32, tu dois être égoïste pour réussir. Tu l'as sûrement déjà entendu, celle-là, dans l'avion. Mets ton masque d'oxygène avant de mettre celui de la personne à côté de toi. Ça veut dire quoi, ça, Ali? Ben, passe ton bonheur avant celui des autres. Ça a l'air tellement simple, mais pourtant, pourquoi il y a autant de femmes qui ont de la difficulté à appliquer ce conseil? Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on est à l'épisode 32 et on va élaborer sur le C des croyances. Donc oui, non, aujourd'hui on parle pas d'aliments, on parle pas d'entraînement, on va parler de d'autres choses parce qu'il y a bien des choses que tu dois apprendre si tu veux arrêter de faire le yo-yo avec ton poids, si tu veux arrêter d'être malheureuse, si tu veux arrêter de accumuler les échecs à travers les mois, les semaines, les années, peu importe. C'est super important que tu dois comprendre que tu dois être égoïste pour réussir tes objectifs. Donc, tu dois comprendre que tu dois passer avant si tu veux réellement être capable de devenir la femme que tu as toujours souhaité. Parce que je rencontre tellement de femmes sur mon passage, comme clientes, comme amies, même des membres de ma famille, peut-être même, qui passent toujours les autres avant eux, puis ils comprennent pas pourquoi ils sont malheureux. Puis ça, je l'enseigne tellement à mes clientes que il faut que tu sois égoïste, il faut que tu apprennes à dire non, il faut que tu passes ton bonheur à toi avant de passer à ceux des autres. Puis je comprends très bien, parce que tu dois tellement aimer ça, prendre soin des autres, puis tu trouves ça négatif peut-être de dire non ou de t'en foutre, mais le but, c'est pas de s'en foutre, c'est d'essayer de mettre ses priorités en place pour par la suite pouvoir encore mieux prendre soin des gens. Puis moi, j'ai longtemps été comme ça, puis je me suis tellement longtemps écrasée pour les autres. Moi, quand j'étais plus jeune, là, je vivais pour les autres, je voulais toujours rendre service, je voulais toujours être disponible. Puis je me suis rendu compte que je tournais en rond. Je tournais en rond à être comme ça. J'ai même failli renoncer à un de mes rêves d'aller habiter en République dominicaine afin d'aller construire mon gym dans la jungle parce que j'avais peur de ce que ma famille pensait. J'avais peur de ce que mes amis penseraient parce que je me disais « Oh my God, si je suis plus là pour leur rendre service, comment qu'ils vont faire pour vivre? Comment qu'ils vont faire pour se souvenir de moi? » J'avais peur que les gens m'aiment plus si je n'étais pas là pour eux. Puis si je passais pas toute ma vie avant eux avant moi. Donc ça m'a rendue vraiment malheureuse. Puis le jour que j'ai réalisé ça, c'est là que je me suis rendu compte que les personnes autour de moi qui sont toujours là, c'est les vraies personnes qui tiennent à moi. La vérité, là, derrière ça, c'est que si toi, tu continues comme ça, ben tu vas finir par te tuer à petit feu, là. Tu n'auras jamais le temps de passer tes besoins à toi, puis tu vas jamais prendre ce temps-là aussi. Tu seras jamais capable de perdre de poids. Tu seras jamais capable de changer de carrière. Tu seras jamais capable de réaliser tes rêves. Tu seras jamais capable de rien réussir parce que tu vas toujours être occupé pour les autres. C'est ça la réalité. J'ai tellement pu remarquer que les femmes qui passent toujours les autres avant elles, ils ont beaucoup de choses en commun. Premièrement, les femmes qui passent toujours les autres avant elles, c'est des femmes souvent qui sont en mauvaise santé parce qu'ils ne priorisent pas le temps de qualité des bonnes habitudes pour eux. Ils vont toujours prioriser les autres. Fait qu'exemple, toi, tu es une femme qui se dit, bon, mais moi, je veux perdre 5 livres, par exemple, ou je veux me remettre en forme parce que je remarque que j'ai pas de cardio, je suis pas en santé, peu importe. À chaque fois que quelqu'un va demander quelque chose, bien, la personne, tu vas peut-être te dire, en fait, ah ben, fuck off mon objectif, je vais aller aider cette personne-là. Exemple, tu t'es promis de t'entraîner tous les matins pour être en meilleure santé, mais si tous les matins, tu as quelqu'un qui demande un service, un membre de ta famille, un collègue de travail, une voisine, bien, tu ne vas pas y dire non, tu vas y dire oui, puis tu vas skipper ton entraînement. Ça, là, c'est tellement un point commun pour les personnes qui se passent tout le temps après. Aussi, là, je remarque que les personnes qui passent toujours les autres avant eux, là, c'est des personnes, en fait, qui attendent toujours quelque chose en retour. Puis le problème avec ça, c'est que tu rends tellement service aux autres, mais les autres sont pas comme toi.
Les autres, il y a peut-être des personnes là, que tu rends service parce que tu penses que ça te rend heureuse, mais ces personnes-là ne doivent pas toujours te dire oui. Ces personnes-là, ils passent leurs besoins avant eux. Fait que ça finit que toi, en tant que personne qui passe toujours les autres avant elle, bien que tu es toujours fâché. Tu es toujours fâché après les autres, tu es toujours déçu après les autres, tu es toujours de mauvaise humeur, tu trouves que la vie est injuste parce qu'en fait, tu donnes, mais tu reçois jamais en retour. Je vais juste te dire quelque chose, là, puis ça, c'est une chose que j'ai lue un jour dans un livre, puis tu peux le prendre là, au niveau que tu veux, hein? C'est pas pour te rabaisser que je dis ça, mais ils ont pu remarquer, en fait, que les personnes qui passaient toujours les autres avant eux, c'était eux, en fait, les personnes les plus égoïstes. Parce que souvent, quelqu'un qui rend trop service à quelqu'un, c'est souvent quelqu'un qui dit toujours oui, il s'attend toujours quelque chose en retour. C'est ce qui fait que c'est une forme d'égoïsme parce que cette personne-là donne en espérant qu'un jour, elle va pouvoir tout y demander. Mais moi, là, quand je donne à quelqu'un, là, c'est parce que réellement, je veux donner à cette personne-là. Par contre, quand je veux pas, puis que je sais que moi, j'ai plus besoin de moi-même, bien, je vais lui dire non à cette personne-là, puis c'est pas grave. J'ai dit non, mais si je dis oui, je vais pas m'attendre que cette personne-là me doit quelque chose. Elle va rien, elle va rien me devoir. Moi, je le fais par plaisir. Fait que c'est ça, j'ai remarqué souvent, les personnes qui sont pas capables d'être égoïstes, puis on s'entend égoïste, on le prend entre guillemets, là, que les personnes qui se priorisent pas, contrairement aux autres, c'est souvent des personnes fâchées et déçues des autres et de la vie. C'est souvent des personnes aussi qui jouent la victime. Parce que comme je viens de le dire, c'est souvent toi, dans le fond, l'égoïste, parce que tu attends tellement en retour que tu es toujours une victime pour tout le monde. Tu demandes toujours, en fait, tu penses que tout le monde doit te rendre des services. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas parce que toi, tu te bats pour tout le monde que les autres vont se battre pour toi. Je te jure que si tu te bats pour toi-même avant tout, là, c'est là que les gens vont vouloir se coller à toi. Parce que tu vas être vraiment moins une victime. Si tu continues comme ça, là, à pas te prioriser, à pas prioriser ta santé, par exemple, en main, là, ben, tu vas te réveiller à un moment donné à 45 ans, à 50 ans, je sais pas l'âge que tu as en ce moment, toi qui m'écoutes, là, mais tu vas te rendre compte que tu as passé à côté de ta vie puis tu comprendras pas pourquoi. Tu vas être malheureuse, tu vas être à une situation dans ta vie, puis tu vas dire, Colin, on dirait que j'ai passé à côté de ma vie, mais c'est parce que tu t'es jamais priorisé, tu n'as jamais mis tes objectifs en avant-plan. Tu as toujours voulu faire plaisir aux autres, tu as toujours voulu être aimé des autres. Mais des gens comme ça, là, c'est pas ils ont de la difficulté à réaliser des choses dans leur vie. C'est ça qui est plate. Puis attends, là, je veux pas que tu penses que je suis une sans-cœur puis j'aide pas les autres. Au contraire, moi, là, je suis capable d'aider les autres parce que je me suis aidée avant tout. Quand j'étais une droguée, je faisais de la coke, je dormais pas, puis je fêtais tous les soirs, là. Moi, je pensais que je rendais service aux autres, mais finalement, là, j'aidais personne, là. J'avais de la misère à aider le monde, j'étais pas capable de me lever le matin. Les gens, ils pouvaient pas compter sur moi, les gens avaient pas confiance en moi. Aujourd'hui, je me lève à 5 heures le matin, je m'entraîne tous les jours, je mange bien, je prends tout ce temps-là pour moi, pour être au rendez-vous pour mes clientes, pour être au rendez-vous avec mes proches, pour toujours être à l'écoute des personnes que j'aime qui ont besoin de moi. Puis ça me fait plaisir parce que j'ai tellement priorisé mes besoins avant tout que maintenant, je suis capable d'aider tout le monde. Puis c'est ça la différence. Fait qu'il faut pas que tu t'arrêtes au mot égoïste parce que je sais, des fois, je me fais reprendre, mais là, Ali, voir que tu dis qu'il faut être égoïste. Oui, il faut passer son bonheur avant tout parce que je te jure, tu vas le regretter, tu vas te réveiller un matin, tu vas être malade, tu vas te réveiller, tu vas être malheureuse, tu vas avoir un job que tu n'aimes pas parce que tu n'as pas pris le temps peut-être de continuer tes études, tu n'as peut-être pas pris le temps de mettre ta carrière en avant. Tu n'as pas pris le temps de trouver le grand amour, peu importe la raison qui fait en sorte que tu priorises toujours les autres, tu n'auras pas pris du temps pour toi, puis tu vas être malheureuse à cause de ça. C'est ce qui fait aussi que tu ne te connais pas réellement. Les personnes qui vivent pour les autres ne se connaissent pas réellement. Ils vivent pour les autres. Ils vivent selon l'approbation des autres. Donc, tu vas toujours dire oui à tout le monde. Tu vas toujours rendre service à tout le monde. Tu vas toujours faire la même chose que tout le monde. Donc, au final, tu ne te connaîtras pas. Donc, c'est ce qui fait que tu ne seras pas heureuse. Tu penses peut-être que tu es heureuse en ce moment, mais c'est superficiel tout ça. Au plus profond de toi, tu as des rêves cachés que tu n'es pas capable de vivre parce que tu te laisses bloquer par tes enfants qui sont peut-être rendus des adolescents, des adultes qui ont même plus besoin de toi. Peut-être par un conjoint qui est jaloux ou qui veut pas te voir réussir, fait que tu passes toujours son petit bonheur devant lui. Peut-être par des membres de la famille que tu as peur de choquer par tes rêves et tu veux être dans un cadre. Mais je te dis que si tu continues comme ça, tu vas être malheureuse. Puis qu'est-ce qui se passe avec ça aussi, c'est que les gens autour de toi, là, ils abusent de toi. Parce que tu leur en donnes tellement que le jour que tu dis non parce que tu as vraiment une urgence, que tu es en train de mourir, puis là, tu es comme, qui j'ai pas le choix de dire non à cette personne-là, bien, cette personne-là est fâchée contre toi. Elle dit, voyons donc, elle me dit tout le temps oui, puis là, tu me dis non.
Non, 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 ça fonctionnera pas comme ça. Fait qu'en plus de ça, les gens abusent de toi. Puis tu t'en rends même pas compte. Fait que je te dis qu'être égoïste, c'est vraiment ça qui va t'aider à pouvoir te connaître, à pouvoir prendre action, à pouvoir mettre tes priorités en valeur, mettre tes priorités en avant. C'est super important. J'ai fait une vidéo là-dessus avec des balles de golf, puis bien sûr, c'est une vidéo qui existait déjà, puis je trouvais ça important de le refaire. C'est tes bonnes habitudes, puis tes valeurs à toi, c'est comme des balles de golf que tu mets dans un pot. Donc, tu mets les balles de golf avant tout. Si tu remplis le vase d'eau, que l'eau, on pourrait considérer les autres, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour les balles de golf. Mais si tu mets les balles de golf avant dans le vase, bien, il va y avoir de la place pour l'eau, donc qui est les autres. Donc, c'est super important que tu dois te valoriser, te prioriser avant tout. Comme ça, tu vas pouvoir par la suite mieux prendre soin des gens. Puis c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que dans l'avion, on le dit. Mets ton masque avant celui des autres. Parce que si tu le mets pas, tu mets le masque de la personne à côté de toi, mais tu vas crever. Donc, tu ne pourras pas sauver autant de personnes que tu veux. Puis ça, c'est une procédure très dure à comprendre. Je le sais, je travaille tous les jours avec mes clientes là-dessus, mais tu vas voir comment ça va faire du bien autour de toi. Tu vas voir les gens autour de toi, ils vont se coller, les vraies personnes. Parce que les gens, là, ne sont pas censés être avec toi parce que tu leur dis oui. Les gens sont avec toi parce qu'ils ont les mêmes valeurs que toi. Les gens sont avec toi parce qu'ils t'inspirent. Les gens sont avec toi parce qu'ils t'aiment réellement. Ils te trouvent admirable. Ils trouvent que tu as des bonnes valeurs, tu as des bonnes habitudes, tu es une bonne influence. C'est pas parce que tu leur rends service qu'ils t'aiment, les gens. Puis ça, j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai tellement perdu des personnes autour de moi quand j'ai décidé de me mettre de l'avant, de mettre ma carrière en avant, de mettre ma santé à l'avant, d'aller déménager. Moi, je pensais déménager puis perdre tout le monde. Mais les seules personnes que j'ai perdues, c'est les personnes qui abusaient de moi, qui étaient avec moi juste pour leur propre intérêt. Je veux te donner des trucs aujourd'hui de quoi faire, en fait, pour se mettre de l'avant. Comment faire pour être plus égoïste? En fait, quoi faire pour plus se valoriser et se prioriser? Donc, comment faire? Mais c'est mettre ses limites pour commencer. Il faut savoir mettre ses limites autant dans un couple, mettre ses limites au travail, mettre ses limites en amitié, dans la société, dans notre temps, dans nos émotions, dans notre argent même. Il y a des limites partout. Puis ça, si tu n'es pas capable de mettre tes limites, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à te prioriser. Qu'est-ce qu'une limite? En fait, une limite, c'est ça qui nous aide à définir comme individu, comme physique, émotionnel, spirituel, social et mental. Parce que sans limite, comme je te dis, on ne peut pas se définir. On ne connaît pas on est qui. On fait juste répondre à l'environnement extérieur qui est en fait les gens. Fait qu'on fait juste dire oui à tout le monde, on n'a aucune limite, on ne se connaît pas vraiment. Et c'est ça qui fait qu'on avance. Puis c'est très superficiel, notre vie, dans le fond. On ne sait pas profondément, spirituellement, émotionnellement qui on est. Des limites claires, c'est ce qui nous permet de nous sentir individués. Nous définissons et développons le sens de nos limites au travers de nos expériences. Donc, tu vas voir à travers la vie, peut-être que tu vas avoir des limites plus hautes, plus basses, selon tes expériences. Peut-être qu'au travail, tu vas avoir des plus grandes limites. Peut-être qu'il y a des amis que tu as des plus grandes limites. Peut-être que ton chum, tu as des plus grandes limites ou pas. Puis c'est ça que tu vas savoir avec les expériences. Parce qu'en fait, ces limites-là deviennent plus claires lors de situations inconfortables et qu'une personne prend avantage de nous. Ça m'est souvent arrivé là, que j'ai trop souvent dit oui à une personne. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai fait « OK, là, la limite est dépassée. Je me sens pas bien dans cette situation. Je me sens abusée. J'aurais pas dû dire oui. » Fait que c'est là que je me dis, bon, la prochaine fois, je vais dire non. Si quelqu'un me demande, veux-tu me rendre service, veux-tu m'aider à déménager, puis je sais très bien que dans le fond, j'étais occupée, bien, je vais le savoir la prochaine fois, même si je veux l'aider, cette personne-là, pour déménager, je ne peux pas. Parce que dans le fond, tout le long que j'aide cette personne-là, je suis en tabarnak. Exemple. Je prends un exemple très banal, mais pour que tu comprennes. Donc, c'est vraiment dans des situations qu'on est inconfortable qu'on comprend les limites qu'il faut mettre dans notre vie. Puis comme je viens de dire, ils ne sont pas pareils pour tout le monde. Puis c'est grâce à ces limites-là qu'on peut se sentir respecté et valorisé dans nos relations. Si on ne connaît pas nos limites, c'est là que des fois, on ne se sent pas bien dans une relation, on ne comprend pas pourquoi, on se sent abusé, on ne se sent pas respecté. Mais si tu ne te sens pas respecté, c'est pas de la faute de l'autre. Je veux que tu le comprennes, c'est ta faute à toi. Parce que la personne, elle va t'en demander jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu dis non. Mais si tu dis tout le temps oui, même si cette personne-là n'est pas méchante, bien, elle va te leur demander, mais mané,
Si tu peux pas, mais elle le sait pas parce que tu as toujours dit oui. Fait que c'est super important de comprendre ces limites-là puis de se sentir respecté. Puis comment on se sent respecté, dans le fond, c'est une émotion intérieure. Des fois, tu es sûrement dans une situation où tu es comme « Ah, j'aurais pas dû dire oui. » Ben c'est ça ta limite. Ah, prochaine fois, je le sais, quand que j'avais un devoir à terminer, je vais pas dire oui à une amie pour aller souper. Même si je me sens mal de dire non, même si elle a besoin de moi, malheureusement, je peux pas aller souper avec toi, je dois vraiment terminer un devoir. Comment faire? Bien, premièrement, la conscience de soi. J'en parle tellement, la conscience de soi, autant pour la perte de poids et tout. La conscience de soi est super importante pour ses limites. Donc, la conscience de soi, c'est juste arrêter un moment, comme je viens de dire, puis observer, analyser et comprendre nos ressentis. C'est là que tu vas connaître tes limites. Donc, comme exemple, tu as envie d'arrêter de boire, puis là, c'est les 30 ans de ton ami, puis toi, au plus profond de toi, tu es comme, ça me tente vraiment pas de boire, même si c'est 30 ans, je tiens à cette limite-là en dedans de moi-même, je tiens à mon objectif. Mais des gens qui sont pas capables d'être égoïstes, hein, entre guillemets, mais ils vont dire oui. Ah non, là, c'est 30 ans, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Je pourrais pas y dire non. Puis là, pendant le party, tu bois puis tu te sens vraiment pas bien, tu te sens coupable, puis le lendemain, tu fais des crises d'angoisse. Ça peut arriver. Mais ça, faut que tu t'arrêtes un moment. Pourquoi je me suis sentie ainsi? Ben, c'est parce que j'y ai pas dit non. Même chose, je suis avec une famille, je suis avec ma famille. Ma mère, elle m'a fait un plat de spaghettis, puis moi, j'ai dit à ma coach que j'allais pas manger de pâtes transformées toute la semaine. Puis là, t'as peur de dire non à ta mère pour un plat de spaghettis, puis finalement, tu dis oui, puis tu le manges parce que tu te sens mal de sa réaction. Bien, je te jure que ça va avoir des répercussions, puis pas juste sur ton ventre et ta prise de poids, mais aussi mentalement. Parce que là, tu vas te sentir coupable, même envers ta coach, envers toi-même, ton objectif. Fait que là, tu vas voir que tu as dépassé ta limite, tu n'as pas été capable de dire non. Fait que c'est important d'observer, d'analyser, de comprendre ses ressentis. Je me sens coupable parce que j'ai pas été capable de dire non à ma mère. Donc, prendre conscience de ses émotions, c'est la première chose. Par la suite, bien, tu peux travailler sur l'estime de toi pour être capable de prendre action, d'être capable de dire non aux gens. Donc, des questions que tu peux te poser pour augmenter ton estime de toi. Quels sont les succès que tu as connus dans le passé? Donc, c'est juste de reconnaître tes succès et ta valeur. Ah, j'ai déjà été capable de perdre du poids dans le passé. Je sais pourquoi, parce que en fait, j'étais capable de dire non aux gens, par exemple. Donc, juste reconnaître qu'on est bonne, qu'on a du succès, ça peut aider pour son estime de soi. On peut se demander quelles sont mes valeurs. C'est pas parce que je dis non à un plat de spaghettis que je suis une mauvaise personne. Non, je dis non au plat de spaghettis parce que j'ai un objectif devant moi. Fait que juste te dire, j'ai des bonnes valeurs, je suis une personne loyale, je suis une personne fidèle, je suis une personne qui est dans la gratitude, peu importe tes valeurs, faut que tu reconnaisses tes valeurs et dire non ne définit pas ta valeur. Fait que ça peut beaucoup t'aider dans ton estime de soi aussi, qui fait en sorte que tu vas être capable d'être égoïste. Qu'est-ce qui est important à mes yeux aussi? Est-ce que c'est plus important que ma mère soit contente du spaghetti ou que je réussisse enfin mes fucking objectifs? Parce que ça, là, c'est tellement un problème. Ah, mais c'est parce que j'avais un souper, puis non, arrête! C'est tellement important pour toi. Tu me le dis tous les soirs, tu me le dis pendant les appels que c'est important pour toi d'atteindre cet objectif de perte de poids. C'est important pour toi, pour ta confiance. C'est important pour toi de rentrer dans ta robe, pour ton party de job. Est-ce que ça, c'est plus important que le plat de spaghettis à ta mère ou le verre d'alcool de ton ami? Puis ça, il faut que tu te le répètes. Puis c'est ce qui fait que tu vas être capable de mettre tes meilleures limites aussi. Donc ça, c'est super important. D'autres choses aussi que je peux te conseiller aussi, bien t'entourer. Tu sais, bien t'entourer aussi, là, j'en ai souvent parlé là, dans le podcast de l'environnement. Si tu ne l'as pas encore écouté, va l'écouter. C'est l'exercice des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si autour de toi, tu te rends compte que toutes les personnes qui sont autour de toi, en fait, sont toxiques, tu n'as aucune valeur en commun, ils ne t'aident pas dans ton objectif, et c'est sûr que c'est difficile pour toi. C'est super important de bien entourer. Puis les gens que tu sais que vous n'avez pas trop les mêmes valeurs, mais que tu tiens, je te dis pas de l'éliminer, mais d'être consciente des limites que tu dois mettre à ces personnes-là. Moi, j'ai fait cette liste-là, puis j'ai des gens que je sais que quand je vois, il y a un certain discours que j'ai un certain retenu dans mes réponses que je vais pas y dire oui parce que je sais où ça va m'amener. Je connais la manipulation de cette personne-là, donc je mets mes limites et mon Dieu que je me sens mieux maintenant parce que je sais qu'à chaque fois, sinon j'étais avec cette personne-là, je me sens pas bien, je me sens mal à l'aise. C'est très important de le comprendre, ça. Donc, l'exercice des 5 personnes, si tu le sais pas, après ce podcast-là, va chercher celui de l'environnement et ça va t'aider.
Finalement, ben, les limites, ils nécessitent d'être spécifiques, claires et directes. Donc, c'est très important. Un non. Faut que tu dises non. Ça, c'est drôle, là, mais le non, je le mets dans la grille d'objectifs de mes clientes. Toutes les clientes Thinkific, en fait, quand ils rentrent avec nous, il y a une grille d'objectifs. Puis, on écrit, exemple, manger 4 repas par jour, faire 4 entraînements par semaine. Et il y en a un, c'est dire non. Fait que si t'es pas capable de dire non dans ta semaine, je te jure, t'es pas capable d'être égoïste, puis c'est ce qui fait que tu vas être malheureuse. Le non, t'es censé le dire quasiment à tous les jours. Si t'as un gros cercle social autour de toi, puis tu dis toujours oui, c'est ce qui fait que t'es malheureuse, c'est ce qui fait que tu perds pas du poids, c'est ce qui fait que t'es pas capable de prioriser. Donc, la limite doit être spécifique, claire et directe, puis il y a rien de mieux qu'un non. Non, puis t'es pas obligé de te justifier, là. Je te le dis, pense avant de parler, puis t'es pas obligé de te justifier à long terme. Non, parce que nanana, nanana, je l'ai déjà dit, justifier, c'est pour les losers. Oui, non, point. T'as pas besoin de te justifier dans la vie à personne. La personne n'est pas censée te détester parce que tu dis non. C'est parce que tu te respectes. Et les gens, ils vont te traiter comme tu te traites toi-même. Donc, si tu te traites bien, tu respectes tes limites, mais les gens vont bien te traiter, ils vont respecter tes limites. C'est très important. Les gens vont même plus venir te demander de prendre un verre le mercredi soir parce qu'ils savent que tu dis non. Ils savent que tu as un objectif. Mais si tu dis oui une fois sur deux ou trop souvent, mais la personne va venir encore te le demander parce qu'elle est comme de toute façon, elle se respecte pas. Elle respecte pas ses objectifs. Fait que cette personne-là s'en fout de tes objectifs. Elle s'en fout de tes limites parce qu'elle sait que t'en as pas. Et c'est ce qui fait que les gens qui te respectent vraiment vont rester et les gens qui te respectent pas vont s'en aller. Parce que les bonnes personnes, les personnes qui sont pas toxiques pour toi, c'est ceux qui vont bien te traiter puis qui vont te traiter de la même façon que tu te traites. Donc, c'est important que tu dois mettre ton masque avant celui des autres. Puis il y a des questions que tu peux te poser, puis je pourrais en reparler dans d'autres podcasts. Puis vous voyez bien, là, tu vois bien là, quand tu m'écoutes que je parle pas juste de poulet brocoli. Il y a tellement de sujets qui me passionnent dans tout ce qui est la santé physique et aussi mentale. Mais la question que tu dois te poser derrière tout ça, c'est est-ce que c'est la peur de l'abandon qui te rend comme ça? C'est très important de te le demander, puis je te le redemande. Est-ce que c'est la peur d'être abandonné qui te rend comme ça? Parce que je te le promets que tu ne seras jamais abandonné par les bonnes personnes si tu prends soin de toi. Au contraire, dis-toi qu'à chaque fois que tu prends soin de toi, c'est pour être à ton meilleur par la suite pour les autres. Puis moi, c'est tellement la chose que je me suis compris. Les gens qui étaient toxiques avec moi, pour moi, en fait, c'était les gens qui voyaient que je me démenais pour eux, mais ça me rendait malade. J'avais pas le temps de m'entraîner. Je faisais juste me geler. J'avais pas le temps de me préparer à manger. J'avais pas le temps de vraiment récupérer pour mon sommeil ou autre. Puis ces gens-là s'en foutaient parce que je leur rendais service. Les gens qui sont sains maintenant autour de moi, ils me voient que quand je suis avec eux, j'ai des moments de qualité, j'ai de l'énergie, je suis en forme, je suis à l'écoute pour vrai et je leur donne du temps parce que je veux réellement et non parce qu'ils me le demandent. Et c'est ça qui fait la différence pour les gens toxiques et les gens sains autour de toi. La communication avant tout, c'est ce qui est le plus primordial là-dedans. C'est très important que tu communiques tes ressentis, que tu comprennes tes ressentis. Pense avant de parler, comme je l'ai dit, mais n'aie jamais peur de dire non à quelqu'un. Parce que cette personne-là, si elle t'aime réellement, elle va rester près de toi. Surtout, partage cette vidéo, c'est très important. Tu l'as bien compris là, dans ce podcast-là aujourd'hui que être égoïste, dans le fond, Ali, là, c'est pas négatif. Tu le vois bien, c'est super positif. Parce que quand tu es égoïste, c'est là que tu peux prendre encore mieux soin des autres. C'est là que tu peux faire une différence auprès des autres parce que tu es toujours à ton top. Tu es toujours à 100% parce que tu as de l'énergie, parce que tu t'es entraîné, tu as bien mangé, tu as eu le temps de te maquiller, tu as eu le temps de te préparer, puis là, tu es prête à aller conquérir le monde et aider les autres. S'il te plaît, partage cette vidéo, commente cette vidéo, like cette vidéo. J'ai été 91 au monde dans la santé des podcasts. J'en reviens pas, puis c'est grâce à toi tout ça. Fait que s'il te plaît, continue de m'aider à augmenter mon reach dans ce podcast-là, puis tu vas voir que je vais t'apporter encore plus de bons sujets croustillant grâce à ton aide. Donc, la semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet, des meilleurs entraînements, le meilleur type d'entraînement pour perdre du gras. Puis je te dis tout de suite, là, c'est pas ton jogging que tu fais tous les matins qui va vraiment t'aider à perdre du gras parce que quand tu cours, surtout, tu brûles de l'énergie. Donc, on va parler de tout ça la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup de ton intérêt. Surtout, n'oublie pas, pense à toi avant tout. Et à la semaine prochaine, ma femme en santé. Ciao!